La rentrée des Guignols depuis l'hôpital, l'étonnante anecdote d'Yves Lecoq sur ses problèmes de santé, Zap TV. Vendredi 9 décembre, Yves Lecoq était l'invité de Faustine Bollard pour un numéro de Ça commence aujourd'hui spécial humoriste. L'ancienne voix des Guignols de l'info est revenue sur son opération du cœur en 2011, qui l'a forcé à présenter l'émission, depuis son lit d'hôpital. 30 ans de carrière, près de 200 voix de personnalités imitées à l'antenne et des moments parmi les plus cultes du petit écran. Yves Lecoq est assurément l'un des personnages marquants de la télévision française, notamment grâce à l'incroyable succès des Guignols de l'info dont il a été l'imitateur principal dès les débuts de l'émission en 1988. Malheureusement, la fin a été particulièrement brutale pour l'humoriste, confronté à la fin de l'émission culte de Canal+ en 2018 avant d'être violemment licencié par France 3, où il animait Les Grands du Rire depuis 14 ans, en 2019. Résultat, Yves Lecoq est au chômage depuis 3 ans et traverse une période très difficile sur le plan financier. Ma vie a été très dure depuis 3 ans parce que 3 ans sans salaire c'est dur à vivre. J'ai dû vendre des propriétés souvent aux enchères donc à des prix qui ne permettaient pas de payer mes dettes, a-t-il confié hier sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Je voulais pas rater ça. Invité de Faustine Bollard pour un numéro consacré aux humoristes, Yves Lecoq est également revenu sur les aléas de participer à une émission diffusée quotidiennement à l'antenne. Autrement dit, difficile d'être malade et encore plus de devoir être hospitalisé. Malheureusement à l'été 2011, l'imitateur a dû être hospitalisé en urgence à l'hôpital Cochin pour un problème cardiaque. Si l'opération s'est bien déroulée comme il l'a confirmé sur France 2, la voix emblématique de Jacques Chirac a dû retourner à l'hôpital quelques jours plus tard en raison d'une hémorragie interne, alors qu'il devait présenter la rentrée des Guignols. Je suis tombé dans les pommes la veille de la reprise des Guignols. J'ai demandé à mon neveu qui est médecin de me faire sortir, il m'a dit « Je te laisse simplement faire l'émission, mais depuis l'hôpital ». Donc on a mis un studio dans l'hôpital et j'ai fait le direct, la rentrée des Guignols, je voulais pas rater ça, j'avais honte, donc je l'ai fait comme ça, raconte-t-il. Une dévotion totale à son art, quitte à mettre sa santé en danger, l'espace d'une soirée restée gravée dans sa mémoire.